Mathieu Noël a pris des notes parce que sa petite entreprise, il a fait prospérer grandement. Mathieu, en ce jour de rentrée des classes, vous dressez un premier bilan de la rentrée d'Europe 1. C'est un bilan plutôt flatteur. Évidemment, Patrick, on va pas non plus se tirer une balle dans le pied. Non, en toute objectivité, c'est très très bon. Et je dirais, surtout vous. Ah bon ? Oh, ne jouez pas les surpris, double pomme. Vous savez pertinemment que la sauce est en train de prendre, et comment ne prendrait-elle pas ? Puisque dès la prise d'antenne, le ton est donné. On est clairement dans une recherche de l'accroche la plus originale, la plus surprenante. Bonjour Julie. Bonjour Patrick. En forme ? D'emblée, on est saisi par la créativité du tandem Cohen-Julie. Alors bien sûr, première semaine de classe oblige, ça nous est tous arrivé. On essaye de mémoriser les noms de ses nouveaux camarades, mais c'est pas toujours simple. Jeudi dernier, par exemple, à la fin du journal d'Hélène Zélani, Patrick s'est dit qu'il connaissait cette dame. Mais de là à se remémorer son nom... Merci, c'était Hélène Zélani pour le journal. Merci à Bonsoir, vous. mais c'est bien sûr. Une rentrée des classes Europe 1 marquée, hélas, comme dans l'éducation nationale, par le manque cruel de moyens. J'en veux pour preuve l'élève Vandel qui, faute de budget, a été contraint de bruiter à la bouche son billet sur le Brésil. Bonjour Philippe Vandel. Bonjour Patrick, le pourquoi de l'actu, vous avez vu Neymar ? Eh ben, je vous dirai pourquoi les Brésiliens ont-ils inventé le dribble. Dans un instant, la suite. Voilà, alors je veux bien qu'on essaie de rattraper RTL, mais on part quand même de loin. Et la lumière ne viendra malheureusement pas de Laurent Cabrol. Qui est ce monsieur ? C'est le type qui avait prédit un bel été sur le nord de la France en juillet dernier et que vous désannoncez comme si vous bossiez sur Jackie et Michel TV. Merci à vous, Laurent Cabrol. Laurent Cabrol, c'est l'inverse du jeune prof dynamique et sûr de lui qui prend son premier poste et qui veut changer le monde. Lui, il est là depuis René Coty. Il a annoncé 1000 fois qu'il allait faire beau. Il a plu, que le soleil allait sortir, il a grêlé. Aujourd'hui, il a trouvé la parade, le relativisme météorologique. Le gars ne s'engage plus. Est-ce qu'il va faire beau ? Presque oui, presque non. La couleur du ciel, au moins une idée ? En ce qui concerne la couleur du ciel, je ne vais pas me risquer. Ah non, pas comme si c'était ton job. Europe Matin, c'est aussi la fluidité des relances grâce à une organisation sans faille. Alors, si je suis votre logique, je ne la suis pas d'ailleurs parce que j'ai pas le bon texte. Ah, et c'est le propre de la rentrée, on se marre beaucoup jusqu'aux premiers intermédiaires, suite auxquels on devra probablement s'inscrire chez Academia. D'ici là, on espère que Patrick aura résolu son problème de libido. On commence sérieusement à envisager un traitement hormonal pour calmer les ardeurs de celui que dans le milieu on surnomme le lapin arcachonné. Patrick, vous présentez une tranche info quand vous entendez un mot qui vous excite, ayez la présence d'esprit de ne pas faire à l'antenne. Le clitoris, enfin sous son vrai jour. Mais le type est plus chaud qu'une tête nucléaire nord-coréenne. Va falloir vous calmer, double pomme. Enfin, surtout, il va falloir trouver une place à Julie, qui n'est pas, Patrick, qu'un réveil matin, comme vous semblez le croire. C'est une femme pétrie de culture sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Je sais qu'entre vous, les relations étaient un peu tendues la semaine dernière. Où en êtes-vous aujourd'hui, Patrick ? Ça s'humidifie. Bon, je suis heureux de l'entendre. Vous avez su finalement la mettre à l'aise. Bravo, Patrick. Vous avez réussi à la choquer surtout. Europe 1.